Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Amelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabienne parce que nous allons parler de la résilience, comment se relever après un drame. Et Fabienne a des choses à nous partager. Elle va nous partager son histoire et la façon dont elle vit les choses et dont elle garde le cap. Bonjour Fabienne. Bonjour Ophélie. Alors, on parle de se relever après un drame. Toi, tu as vécu un ou plusieurs drames? J'en ai vécu deux en fait, deux drames. Et le premier, c'était il y a 3 ans, le 8 décembre 2016, avec un incendie, enfin un début d'incendie dans la maison, au point de vue de la salle de bain. Et ça s'est propagé à la cuisine et arrière-cuisine. Les dégâts ont été limités parce que mon mari a pu éteindre l'incendie à temps. Les pompiers sont intervenus, bien entendu. Mais disons, dans l'ensemble, ça a été, il y a eu du dégât, mais ça a été. Et pendant 3 ans, on s'est reconstruit. On a reconstruit la maison, on s'est reconstruit physiquement, mentalement, parce que ben, ça détruit. Et puis, bon, ben, le deuxième drame est survenu le 29 décembre 2019. Rebelote, il était 7 heures du matin, de nouveau un incendie, mais qui a ravagé complètement la maison. 11 pièces sur 13 ont été ou incendiées ou partiellement incendiées, donc c'est-à-dire beaucoup de dégâts avec la fumée, avec l'eau, parce que l'eau fait aussi beaucoup de dégâts. Et puis la suite, tout est noir, tout était à démolir, à nettoyer, à embellir. Voilà. Et vous étiez dans la maison quand c'est arrivé? Oui, il était 7 heures du matin, on dormait. Et c'est un gros fracas qui nous a réveillés. Et heureusement qu'il y a eu ce fracas parce que sinon on se serait endormi sans jamais se réveiller. Voilà. Et puis bah, les pompiers nous ont sauvés aussi et ont protégé le restant de la maison. Ah, on a entendu que effectivement c'est assez dramatique, deux incendies en 3 ans, dont un qui a failli vous coûter la vie Ouais. à toi, ton mari et ton fils, si vous ne vous y étiez pas réveillé à temps. Bon, on a quand même eu de la perte. On a perdu nos animaux. Ouais. Mais depuis, il y a la petite louloute là qui est venue embellir notre vie. Voilà. Et puis bah, ça nous remonte le moral. Ça remet du baume au cœur. Ça remet de la joie dans la maison. Ça remet une vie. Comment tu fais après de telles expériences pour garder l'espoir dans la vie et la confiance pour avancer? Dans la vie, il faut pas se laisser abattre. Si on est abattu, on n'avance pas. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et que notre grand-mère me disait, c'était la vie, c'est marche ou crève. Et moi, je n'ai pas choisi vulgairement parlant, de crever. J'ai choisi de marcher. Donc, quoi qu'il arrive, je mets en pratique ce qu'elle m'a appris. Parce que c'était la plus belle des façons pour moi d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Si tu trébuches, oui, tu te relèves. Oui, c'est difficile, mais il faut continuer le chemin et puis avoir des projets, avoir l'envie, l'envie d'avoir envie, c'est quelque chose qui est énorme aussi. Voilà. C'est vrai que les projets, avoir encore des envies, ça c'est des choses qui peuvent vraiment donner de l'énergie, de l'espoir. Et donc, quels sont tes projets aujourd'hui? Dans quoi tu mets ton énergie au quotidien? Déjà à penser projet de reconstruire ma maison. On a des entrepreneurs qui vont venir, des corps de métier, menuisiers, pour la toiture, l'électricité, l'eau, enfin bref, le tout. Donc on a le projet de refaire notre maison, si pas encore plus belle, parce qu'on a envie bah, que ce soit oui, au top. De vous sentir bien On a dedans? envie voilà, de nous sentir bien, on a envie de repartir du bon pied. Vivre un drame comme on l'a vécu, c'est très compliqué, mais on s'en sort encore plus fort et plus unis. Et surtout, surtout avec l'aide de notre famille qui est merveilleuse. Voilà, on a eu du soutien, on a eu des dons, on a eu voilà, des dons de toutes parts, des gens de Hanu, des gens qu'on ne connaissait pas, des messages. J'ai un frère extraordinaire qui nous a aidés fortement. J'ai un cousin merveilleux aussi qui a fait des trajets. J'ai une cousine en or. Bah oui, mes cousins, mes cousines, c'est comme mes frères et sœurs. Waouh, ils ont été géniaux. Voilà. Et donc, grâce à l'amour de notre famille, ben oui, c'est possible de sortir la tête de l'eau, voilà, et d'avancer. Qu'est-ce qui te permet de tenir le coup après ça?
Ce qui me permet de tenir le coup, c'est de savoir que malgré tout, on reste unis, malgré les gros problèmes. Ce qui me permet de tenir le coup, c'est aussi ma petite Fifi, parce qu'elle a besoin de nous. Elle embellit notre quotidien, donc on doit embellir le sien. On a des projets, le projet de mener à bien tout ce qu'on a entrepris, et puis bon, de s'en sortir dans la vie. Et puis ce qui nous tient encore le coup aussi, c'est le fait qu'on sait que dans un mois, par exemple, on va retourner à notre caravane et qu'on va retourner sur Bohan et revoir les Ardennes, ça va être Donc être au milieu de la nature, ça c'est quelque chose qui te donne beaucoup d'énergie. ça me donne de la pêche, oui. Dans le camping, faire Ouais. des activités. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es là, par exemple, à Bohan? Ah, là-bas, je m'occupe, je cuisine, que ce soit ici à la maison ou à la Luna veut caravane. parler. Tu veux parler, Luna? Tu veux dire quelque chose? C'est ça? Que ce soit au camping ou que ce soit ici à la maison, j'aime beaucoup cuisiner. Donc j'ai repris goût à tout ça. On m'a dit aussi que tu faisais les barbecues. Ah oui, 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 oui. C'est moi chef cuistot. Ah ben voilà, donc la pêche, les barbecues, la cuisine, le chien, tout ça, ce sont des choses qui remettent du sens dans ta vie Ouais. et de la Tout à joie dans ta vie. Finalement, le bonheur tient à toutes ces petites choses-là. C'est pas avoir un yacht, une villa et partir à Saint-Tropez une semaine sur deux. C'est vraiment la famille, l'amour de ton mari, de ton fils, le chien, la cuisine, aller dans la nature, dans les Ardennes. Finalement, le bonheur, c'est toutes ces petites choses-là, toutes simples à mettre en place dans sa vie. Ouais. Malgré que tu mets tout ça en place, j'imagine qu'il y a des moments où le moral redescend, où tu as des petits coups de mou. Oui, oui. Comment ça, tu fais alors? Bizarrement, je pense à mon camion de Mars, parce qu'avec la Mars, ça repart. Mais bon, chez moi, il faut le camion, voilà. Mais bon, quand il y a un coup de mou, il faut se dire que bon, la vie n'est pas finie. La vie, elle ne fait que de commencer. Il y avait une phrase, bon, pour moi, la vie va commencer, voilà. Moi, je repense à tous ces bons moments que j'ai vécus et que je vivrai encore. Ça me donne l'envie d'aller plus loin et ça me motive à justement sortir la tête de l'eau parce que ça, c'est important. C'est très important de ne pas se laisser abattre parce que ce soit au point de vue de la maladie, que ce soit au point de vue des travaux, parce que Ils l'ampleur vont des être longs. dégâts, minimum entre 6 et 8 mois. Donc, on commence mi-mars et on sait que ça va être jusque minimum septembre-octobre. Donc, voilà. Parce qu'il y a quand même 13-14 pièces à refaire si on compte le grenier. Oui, donc c'est un Voilà. chantier de grande ampleur. C'est ça. Ça va être long, mais on va y arriver. Et tout ça, ça me fait tenir, ça me fait remonter le moral. J'ai des projets. Je me dis, tiens, mon salon, tiens, je vais le faire plutôt comme ça et pas comme ça. Ah, ma cuisine, je verrai bien ça dedans. Donc c'est te projeter positivement dans l'avenir, ton Voilà. truc, Oui. quand tu as un coup de Oui. mou. Il faut, parce que si tu te laisses abattre, tu fais du surplace. Et si tu fais du surplace, tu trébuches, tu n'avances pas. Voilà, Fabienne, on voit que tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de force en toi, beaucoup de résilience, c'est-à-dire cette capacité à surmonter des obstacles, et que tu as des projets, et que c'est ça qui t'aide. Est-ce que tu trouves aussi que c'est important, quand on traverse quelque chose comme ça, de se faire aider peut-être par des professionnels? Tout à fait. Tout à fait, c'est même nécessaire. Après l'incendie, on a eu beaucoup et beaucoup d'écoute, déjà de la famille, parce que bon, c'est normal de se faire écouter. On a eu de l'aide. Et puis, bon, les quelques jours qui ont suivi après, on était un petit peu déboussolés, un petit peu paumés, un petit peu dans notre bulle, sur nous-mêmes. Et puis, bon, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument avoir un soutien psychologique. Donc, on est allé voir par deux fois, la psychologue de la police, et puis qui nous a aidés à traverser un cap. Et puis, de ça, bon, ça a commencé à mûrir dans notre tête, et puis on s'est dit, bon, il ne faut pas qu'on se laisse abattre, et il faut qu'on se soutienne, et même si c'est pas facile tous les jours, bon, on se soutient, on s'aide, on s'aime, et ça, on s'aime tous les trois très fort, et ça nous aide à tenir. Et puis bon, il ne faut pas avoir honte de demander une aide, surtout pas, parce que c'est normal, voilà. Et demander de l'aide quand on en a besoin, en fait, c'est plutôt
une preuve d'intelligence qu'une preuve de faiblesse, comme certains le craignent et donc ça les bloque, ils n'osent pas demander de l'aide. Alors que, en fait, tu as vu que les gens t'ont montré leur soutien de manière spontanée et en fait étaient heureux de pouvoir le faire pour Bien toi. sûr. Ok, c'est passé un drame. Alors, ma question va peut-être paraître étrange, mais qu'est-ce que tu retiens de positif de cette expérience? Ce que je retiens de positif, c'est l'amour, l'entraide, le, le fait d'être unis, parce que les gens sont merveilleux. Puis j'ai une famille merveilleuse, des gens que j'ai dans mon cœur et qui... Je ne fais pas de différence entre mon frère, ma soeur, mes cousins, parce qu'on est une famille. Et la famille, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré, c'est quelque chose de beau. Comme dans toutes les familles, il y a des disputes. Comme dans toutes les familles, il y a des ragots. Mais on est là. Et le soutien qu'on a eu de ces gens-là, des gens de la population de Hanu, des gens sur le net qui ne connaissent pas, qui ne savaient rien de nous, je trouve ça fabuleux. Et ça, c'est le point positif. Et puis, le deuxième point positif, il est là, sur mes genoux. Notre fils ne déprime plus. Nous, c'est la même chose. On va se promener avec, on se projette avec. Et quand elle sera dans la maison, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, on va se promener déjà dans la maison avec elle pour qu'elle ait l'habitude. On va dire bonjour aux poules. Voilà, parce qu'on a encore nos poules. Mais tout ça, c'est que du positif. Et puis, les projets à long terme, les projets de rénovation, les projets pour Bohan, parce que voilà, ça nous tient à cœur aussi. Et tout ça, ça nous fait avancer. C'est ça qui est formidable. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Fabienne est ma cousine. Merci Fabienne, en tout cas. Et bravo pour ton courage et pour ton merci pour ton partage. Merci à toi de partager ça avec nous. Et puis on va clôturer sur notre citation habituelle. Et comme nous le disait Cesare Pavese, écrivain italien, on ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. À bientôt les petits fillots pour une prochaine vidéo. Mouah.